D'ailleurs, encore une fois, la Chine, maintenant l'Iran, d'autres pays sont en train de recommander en première intention d'utiliser la chloroquine, qui est quand même, là aussi, on a entendu beaucoup de choses, mais vous savez, de connaître les risques toxiques d'un médicament qui est utilisé depuis 60 ans ou 70 ans, c'est beaucoup plus facile que de connaître les risques toxiques d'un médicament qui n'a pas été utilisé, qui commence à être utilisé, pour lequel on n'a aucune idée de la toxicité. Donc le risque n'est pas du tout de même nature. Et encore une fois, nous allons utiliser l'hydroxychloroquine. Écoutez, il n'y a pas un livre de médecine au monde qui ne rapporte pas deux des traitements que j'ai inventés pour le traitement de maladies infectieuses avec de l'hydroxychloroquine. Donc ceux qui parlent de l'hydroxychloroquine dans les maladies infectieuses et qui n'en connaissent pas l'usage ne lisent pas les livres de référence. Merci beaucoup. Signaux de mortalité qui soient spécifiquement redoutables, je ne vois pas. Je ne vois pas de modification de la mortalité générale dans le pays. Et je continue à penser qu'il faut garder raison et que donc il faut faire comme pour les maladies infectieuses en général, du diagnostic. Nous, on a réalisé ce à quoi je m'étais engagé auprès du ministre, jusqu'à 1100 diagnostics par jour, d'accord, PCR par jour. Et on traite les gens, maintenant on sait que c'est efficace sur la durée du portage, c'est-à-dire au lieu d'être porteur pendant 20 jours, ce qui sont les derniers travaux qui ont été publiés, ils deviennent tous négatifs en 6 jours. Je pense que c'est quand même une différence très significative. Bien sûr, ils sont guéris en plus cliniquement. Et donc on a un diagnostic, un traitement qui commence et qui a fait sa preuve, peu importe tous les commentaires des uns et des autres. Je pense qu'il faut rester raisonnable comme de vrais docteurs, c'est-à-dire les docteurs, ça fait du diagnostic et ça traite les gens. Voilà. Après, les politiques, ils font ce qu'ils croient devoir faire. Mais nous, les docteurs, je pense qu'il faut se faire confiance aux médecins. Les médecins, quand quelqu'un est malade, ils doivent essayer de faire le diagnostic. Et s'il y a un traitement qui est valable, ils doivent l'utiliser. Est-ce que ces capacités de diagnostic ici à Marseille sont représentatives de ce qu'il y a sur le territoire ? Non, ça n'a pas encore été mis en place, je le regrette. C'était un des projets du ministre. Je pense que ça met un peu de temps à se mettre en place. Ce qui est, de mon point de vue, difficile à comprendre parce que les outils et les machines existent. Donc, ça peut se faire absolument n'importe où. On peut faire des milliers de PCR. Il y a beaucoup de laboratoires qui font ça. Il suffit de changer les amorces pour faire du PCR de coronavirus. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est le PCR banal que tout le monde fait. Et c'est la raison pour laquelle les Coréens, les trucs. Et donc, la France a beaucoup de retard. C'est une image que je montrais que je présentais hier. La France va être le 20e pays en termes de nombre de tests par habitant. Quand on compare ça à la Corée, on est sidéré.